Ce n'est pas la première fois que les talibans viennent à Moscou pour discuter de la situation en Afghanistan. Mais pour la première fois, ils ont rejoint les représentants des pays les plus influents d'Asie centrale en tant que mandataires officiels d'un gouvernement intérimaire et non plus comme partie prenante d'une guerre civile. Leur demande portait sur des promesses de soutien financier, l'économie du pays étant en ruine et l'espoir d'être reconnu comme le gouvernement officiel de l'Afghanistan. Mais cela n'a pas été le cas. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, souhaite que les talibans tiennent d'abord leurs promesses, former un gouvernement réellement diversifié sur le plan ethnique et politique, éradiquer le trafic de drogue et en finir avec les nombreux réseaux terroristes dans le pays, comme l'a expliqué le politologue Andriy Serenko. Nous devons comprendre que Moscou, comme de nombreux autres pays, n'a pas tant d'opportunités d'influencer les talibans. Et la possibilité même de reconnaître les talibans est une ressource fondamentale. En effet, vous ne pouvez les reconnaître qu'une seule fois. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de se précipiter dans cette voie-là. Mais en refusant cette reconnaissance officielle, les talibans affirment que la communauté internationale risque de déstabiliser davantage l'Afghanistan. Si le nouveau gouvernement n'est pas reconnu et soutenu, les groupes qui perturbent la sécurité seront naturellement renforcés. La politique du nouveau gouvernement est que nous ne permettrons à personne, ni à aucun groupe, de porter atteinte à la sécurité du peuple afghan, des voisins de l'Afghanistan et des pays de la région et au-delà. Les talibans affirment que leur gouvernement n'est toujours pas finalisé et qu'il sera amené à changer, mais leurs espoirs de soutien financier direct et d'accords commerciaux ont été déçus, bien qu'un soutien économique d'un autre type ait été décidé. Nous sommes convaincus que le moment est venu de mobiliser les ressources de la communauté internationale pour fournir une aide économique et financière et efficace à Kaboul, afin d'éviter une crise humanitaire et de freiner les flux migratoires. Les délégués ont demandé aux Nations Unies de créer une conférence spéciale à cet effet. Toutes les nations participantes se sont toutefois entendues pour déterminer qui devrait payer la majorité de la facture. Dans la déclaration commune, on pouvait ainsi voir mentionner les forces dont les contingents militaires ont été présents dans le pays au cours des 20 dernières années. Les États-Unis, qui avaient été invités, n'ont pas participé pour des raisons techniques et ont affirmé qu'ils enverraient des représentants lors de la prochaine réunion. La Russie a indiqué qu'elle serait heureuse de leur présence. Tous les délégués ont convenu que la seule option pour progresser consistait désormais à ouvrir la discussion avec les talibans. Dans le même temps, des exercices militaires conjoints ont eu lieu au Tadjikistan, entre les pays les plus inquiets des incursions terroristes par leurs frontières. Un plan B qui se veut visible vis-à-vis des promesses faites ici par les talibans.